Tu penses que le message d'aujourd'hui, ça va te servir à quelque chose? Est-ce que tu crois? Amen, c'est pour ça qu'on est là. Merci Seigneur. Tu penses que le Seigneur a envie de te dire des choses? Il a envie vraiment, il a le désir de te dire des choses ce matin. Amen, vous croyez? Amen. Je voudrais qu'on soit cohérent parce que je crois que quand on est réunis ensemble, le Seigneur nous parle et moi j'ai envie de savoir ce qu'il me dit aujourd'hui pour aujourd'hui. Peut-être demain il me dira autre chose pour demain. Hein? Mais aujourd'hui il me dira pour aujourd'hui. Je crois même il peut me dire ce qu'il va nous dire le dimanche matin, le jour de sa résurrection, c'est pour la semaine, au moins, si ce n'est pas pour la vie. Hein? Alléluia. Donc Romains 8, 15 nous dit la chose suivante. Ce sont des belles paroles qu'on aime, mais on va essayer de déchiffrer un peu. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui veut dire Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire sur le terme d'adoption. Il dit que vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Un esprit de servitude, c'était l'esprit de la religion. C'est-à-dire, tu dois faire ça, si tu ne fais pas ça, c'est pas comme ça. Hein? Tu ne fais pas ça, on te tue. Hein? Voilà, tac, tac, tac. Ça, c'est l'esprit de servitude. Il faut faire un truc. Si tu ne fais pas ça, il y a un truc. Hein? Donc, là, il dit, vous, c'est-à-dire ceux qui sont après la croix de Jésus-Christ, après la résurrection de Jésus-Christ, après la Pentecôte, ce que nous avons fêté la semaine dernière, après tout cela, vous qui avez reçu un esprit, cet esprit, ce n'est pas l'esprit de servitude, ce n'est pas l'esprit de la religion, ce n'est pas l'esprit de l'obligation, ce n'est pas l'esprit où tu dois absolument faire sans comprendre. C'est un esprit il dit, d'adoption. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'adoption. C'est l'esprit de la repentance. C'est-à-dire, nous recevons l'adoption par la repentance. Qu'est-ce que ça veut dire, esprit de repentance? Ou esprit d'adoption? Est-ce que quelqu'un a été adopté dans cette salle? Adopté? Non. Est-ce que quelqu'un a adopté un enfant? Non plus. Vous savez, un enfant, quand il est adopté, il peut dire qu'il a été recherché et voulu par les parents adoptifs. Ce n'est pas ni un hasard, ni un accident, ni naturel. Un enfant adopté, bien sûr, il a parfois toujours cette crise, hein, à qui il appartient, qui sont les parents, etc. Mais l'enfant adopté, c'est un enfant qui peut dire, moi, j'ai été voulu par mes parents adoptifs. Parce qu'ils ont tout fait. Regardez, les papiers qu'il faut faire, les choses administratives qu'il faut faire, les choses longues qu'il faut faire. Toutes ces choses ont été faites parce que mes parents adoptifs ont voulu de moi. Ils n'ont pas lâché, ils ont persévéré jusqu'au bout. Ils sont allés jusqu'au bout pour faire de moi leurs enfants. Alléluia. Et quand il dit, vous avez reçu un esprit adoptif, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est venu vers des personnes qui n'étaient pas enfants de Dieu. Il est venu, il a tout fait pour aller chercher et faire de ces personnes des enfants de Dieu. Amen. Et c'est un point extraordinaire que nous devons, nous encourager. Dieu a envoyé le Père a envoyé le Fils pour qu'il meure à notre place, pour qu'il paye nos péchés, pour payer la rançon du péché, hein, amen, pour faire de nous des enfants adoptifs. On a coûté cher à Dieu, hein. On a coûté cher. Le prix de chacun d'entre vous
c'est la mort du Fils. Le sang. Amen. Le prix de chacun d'entre vous, c'est cette éternité qui a été mise en place juste pour t'adopter. Ce n'est pas quelques années, hein, contrairement à ce qui se passe en France. Si un Français veut adopter un enfant, je ne sais pas, en Belgique ou ailleurs, ben, il va mettre des années. Je ne connais pas la procédure, mais c'est quelque chose comme ça. Mais Dieu a mis toute l'éternité au niveau du temps pour venir t'adopter et faire de toi un enfant adoptif. Pourtant, un enfant qui a tous les droits du vrai fils. Amen. Et ça, c'est, je ne sais pas, mais pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il a mis l'éternité pour que je sois un enfant adopté. Nous, on prend vraiment à la légère. Je me suis converti, j'ai accepté le Seigneur le 6 mai 49, et voilà, je suis très bien maintenant. Merci Seigneur. On prend à la légère les choses. J'appartiens au Seigneur. Hein. Je suis un enfant de Dieu. D'ailleurs, maintenant, les chrétiens, ils oublient aussi de dire ça. Hein. Ils oublient. Hein. Je suis croyant. Et même parfois, ils oublient quand le problème est là. Est-ce que tu crois vraiment? Ils disent, ouais, ben, je ne sais pas. En fait, compte. Ce que je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, comprenez, l'esprit, ce n'est pas un esprit de servitude que nous avons reçu. Ce n'est pas un esprit où nous devons faire des choses. Nous avons reçu un esprit adoption. L'esprit de Dieu qui est venu par Jésus-Christ, qui a fait de nous ses enfants adoptifs. Il a payé le prix fort. Il a donné le temps qu'il fallait pour faire de chacun d'entre nous des enfants adoptifs. Il nous a adoptés. Nous ne sommes pas légitimes, attention, parce que nous avons des péchés. Nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu légitimement. Parce que Dieu est saint, dans sa nature, dans ses gènes, il y a la sainteté. S'il y a un seul fils qui peut être un enfant légitime, c'est le Seigneur Jésus. Amen. Mais nous, on n'est pas. Comment on peut être des enfants de Dieu? Comment on peut avoir les mêmes gènes que Dieu? Comment on peut lui ressembler, nous? Il fallait absolument d'abord qu'il nous adopte. Il n'est pas de notre sang, on n'est pas de son sang, mais il nous adopte. Alléluia. Il fait de nous ses enfants et il nous donne les mêmes héritages du Fils. C'est ce que nous lisons. Les mêmes héritages. Il nous a adoptés et nous partageons les mêmes héritages du vrai Fils de la maison. C'est comme si moi j'ai une fille et j'adopte encore 3 enfants. Je dis voilà, vous êtes 3 mes enfants maintenant. Et tout ce que j'ai, normalement, je dois donner à ma fille parce qu'elle sort de mon sang. Mais je dis, maintenant c'est à vous aussi parce que je vous ai adopté. Il n'y a pas de différence entre vous les adoptés et mon fils et ma fille légitime. Vous voyez l'amour que Dieu a envers chacun d'entre nous? Vous voyez ce que c'est l'amour de Dieu? Hein? Dieu nous aime. Mais regardez la force de l'amour de Dieu. Il n'émet aucune différence entre toi et le Fils au niveau héritage. Tout ce que le Fils a, nous partageons nous. Nous sommes des héritiers de Dieu, il est dit, et des co-héritiers du Christ. Co-héritier, Christ est là, toi tu es là, c'est exactement la même chose. C'est pas Christ c'est mon fils, toi tu es adopté, attention, hein, tu reçois un peu. Non. L'amour de Dieu fait de nous des égales du Fils de Dieu. Pas au niveau des gènes, mais au niveau de l'héritage. Nous ne serons jamais comme le Fils. Jamais. Au niveau des gènes. Mais au niveau de l'héritage, des caractères, des puissances, on arrivera. Puisque le Seigneur a fait en sorte que le même esprit qui habite dans le Fils habite aussi dans les chrétiens qui croient au Fils. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu qui a fait de nous des enfants adoptifs, soyons un peu logiques, comment est-ce que cet esprit de Dieu nous lâchera quand les moments difficiles arrivent? Qu'est-ce que vous en dites? Si l'Esprit de Dieu a fait de toi une fille, un fils adoptif, comment est-ce que cet Esprit de Dieu qui a payé le prix fort, hein, qui a payé le prix fort, le temps qu'il a donné pour ça, comment est-ce qu'il te lâcherait quand un moment difficile arrive dans ta vie? C'est pour ça celui ou celle qui croit vraiment qu'il est un enfant adopté par Dieu, il peut rester dans une joie, dans une confiance totale, de savoir que si Dieu a mis tant de temps pour moi, pour m'amener jusqu'à là, il ne va pas me lâcher là.
C'est comme si quelqu'un qui construit une maison, il prend tant d'argent à droite, à gauche, il se fatigue et tout ça, et la maison se construit, et d'un coup il change d'avis. Tant de fatigue pour rien. Mais le Seigneur, lui, il ne change pas d'avis. La présence de l'Esprit qui nous rappelle que nous sommes des enfants de Dieu, nous donne cette assurance et cette joie de savoir que l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit qui m'a adopté. Alléluia. Bon, moi je te dis, hein, si tu te poses une question, ou si tu as des doutes, et si tu as perdu ces temps-ci un petit peu de ta joie, et si tu as commencé à être un peu inquiet de ton avenir, par exemple, de ton présent, je vais te donner, et je te donne une piste de réflexion. Parce que dans les moments difficiles, tu as besoin d'entendre et de comprendre et de croire ce que l'Esprit de Dieu fait pour toi. Parce que ce que l'Esprit de Dieu fait pour moi, il m'adopte sans cesse. Il rappelle devant le Père que je suis un enfant adopté. Et que le prix a été payé cher. Et moi, en conséquence, je me dis, alors pourquoi je m'inquiète pour des choses? Parce que ce Dieu qui a fait tant de choses pour moi restera mon Père et me s'occupera de moi et me fortifiera et me relèvera et me conduira et m'enverra et m'attendra. Jusque pour cela, pourquoi est-ce qu'il m'a adopté? Pour que je sois avec lui pour l'éternité. Donc Dieu me conduit jusqu'à ce que je sois avec lui pour l'éternité. Et les choses de la terre de quelques instants que nous vivons et nous passons, Amen. La crainte de l'avenir. Il est dit dans ce texte, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et je me pose des vraies questions. Parfois, il y a des chrétiens qui sont dans la crainte. Ils ont peur de demain, ils ont peur de l'après-demain, ils ont peur de là, Qu'est-ce qui va m'arriver là et qu'est-ce qui va m'arriver là? Et si ma fille fait ça, et si mon mari fait ça, et si ma femme fait ça, et demain comment on va faire et comment on va faire? C'est quel esprit tu as reçu? Je peux savoir là? Parce que l'esprit de la servitude, c'est l'esprit de la crainte. Mais l'esprit de Dieu, c'est l'esprit qui adopte, l'esprit de l'adoption. Et quand je suis adopté, je sais que le Seigneur s'occupe de moi jusqu'à la fin de ma vie parce qu'il m'a adopté pour ça. Voyez comment ça vient? En étudiant le texte. Hein? Alléluia. Amen. Moi je me dis parfois je suis en colère de voir des chrétiens qui croient en Dieu, hein, des chrétiens qui croient en Jésus et qui s'inquiètent pour quelque chose. Je suis en colère moi, pécheur, parce que moi aussi parfois je suis comme ça. À plus forte raison, le Seigneur, comment il peut être en colère de voir qu'il a payé le prix fort pour le Fils. Le sang de Fils a coulé pour lui. L'Esprit de Dieu a quitté le ciel et descendu sur terre pour lui. Et lui, il s'inquiète encore. Quelle incrédulité. Quel péché. Voyez, l'inquiétude de l'avenir, la crainte de l'avenir, ce n'est pas un sentiment, c'est un péché. Alléluia. C'est pas je me sens pas bien aujourd'hui, non, c'est un péché décidé délibérément. Amen. Parce que nous tombons tous hein, dans la peur d'un coup. Mais il faut qu'on relève 5 minutes après. Si 5 minutes après tu n'es pas relevé, tu es dans un péché délibéré. Concernant ce sujet-là en tout cas. Parce que nous croyons que Dieu a envoyé le Fils pour cela. Et moi, malgré ça que je crois, je continue à avoir la crainte de l'avenir. Et le texte dit, vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude qui vous amène vers la crainte. Non, ce n'est pas l'esprit de la crainte que vous avez reçu. Il crie, hein, l'apôtre Paul. Ce n'est pas l'esprit de crainte. Alors ne crains pas, ne crains pas. Vous savez, hein, pour chaque jour, il y a un verset qui dit ne crains pas. 366 fois. 5. Non, il y avait un plus, 66. Pour dire ne crains pas, ne crains pas. Pourquoi? Parce que je suis ton Dieu. Amen. Et c'est ce qu'on a besoin. Je me rends compte que comment est-ce qu'on peut aujourd'hui dire j'ai un Dieu et je crains en même temps. Alors mon Dieu n'est pas grand. Si j'ai peur, mon Dieu n'est pas grand. Et alors excusez-moi, je ne sais pas quel Dieu vous louez, quel Dieu vous adorez, mais ce n'est pas le même Dieu de la Bible. Hein? Parce que si tu as peur de l'avenir, ton Dieu n'est pas grand. Et le Dieu de la Bible, ce n'est pas un petit Dieu. Donc je ne sais pas parfois quel Dieu adorons-nous. Amen. Parce que le Dieu de la Bible qui est là,
hein, que vous avez tous plusieurs dans la maison, ce Dieu de la Bible, ce n'est pas le petit Dieu. C'est celui qui a créé le ciel et la terre, et c'est celui qui a envoyé le Fils par l'Esprit pour que nous soyons des enfants adoptifs. Alléluia. Et cet esprit qui, le texte dit, cet esprit qui est en nous, par l'esprit qui est en nous, lisez le texte et surtout sortez ce mot. Verset 15, vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions. L'esprit que Dieu nous a donné, cet esprit qui nous a sauvés de nos craintes, normalement. Non mais je mets de l'accent là-dessus, parce que j'ai un sentiment grave de voir parfois des chrétiens qui sont encore dans la crainte. Je me pose des vraies questions, où l'esprit a changé de fonction, ou bien eux, ils ne ont pas reçu l'esprit. Ou bien ils l'ont reçu, mais ils l'ont mis de côté. En tout cas, c'est un état de péché. Vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude pour vivre encore dans la crainte. Vous avez reçu l'esprit de l'adoption par lequel vous criez. Abba. Abba, ça veut dire père. Abba, c'est ce père. En fait, c'est pas papa. Abba. Il y a beaucoup qui traduisent Abba par papa. Non, Abba, c'est pas papa. Abba, c'est père. C'est pas le petit papa, viens papa John et on va travailler ensemble, on va rigoler ensemble, tu es mon copain. Ça, c'est oui. Mais ici, l'esprit qui nous fait crier Abba, c'est l'esprit qui révère Dieu au-dessus de toute chose. Le grand Dieu, Père de l'univers, lui, il est au-dessus de tout. Il est devenu ton Père. Tu lui dois le respect et l'honneur. Quand l'esprit travaille dans notre vie, il vient dans notre vie pour que nous puissions crier Abba dans les moments difficiles. Dans les moments de crainte, dans les moments d'inquiétude, dans les moments où on ne sait pas qui est quoi, dans les moments où on a perdu un peu le repère, il y a une seule chose que l'Esprit fait en nous, une seule chose, il crie Abba. Si vous écoutez l'Esprit qui est en vous, si jamais vous l'avez reçu, cet Esprit en vous crie sans cesse Père, Père. Amen. Abba, Abba dans toute situation, Abba dans toute situation, Abba, j'ai besoin de toi, Abba dans cette situation, Abba dans cette relation, Abba dans ce service, Abba dans n'importe, Abba. Alléluia. Et ce que j'aime bien, c'est le mot crier. Ce n'est pas un sentiment, encore une fois, hein. C'est une action puissante. Le mot crier dans la Bible, ce n'est pas « ouais, je crois dans mon cœur ». C'est pas ça. Le mot crier, c'est avec tout ton être, tu t'élèves. En tout cas, c'est pas toi. C'est l'Esprit de Dieu qui utilise tout ton être pour t'élever devant le Père, pour que tu puisses dire « Père ». Et c'est pas tout en utilisant le portable, on prie. Hein? On utilise le portable, on prie. Ouais, entre autres, hein, on est là, on porte. Ouais, amen, amen, ouais. Hein? Et puis, j'ai un petit problème. Ouais, amen, ouais, je crois, ouais. Hein? C'est entre autres. Il y a beaucoup de chrétiens comme ça maintenant. De plus en plus, je vois. Hein? Plus je voyage, plus je vois des gens comme ça. Et plus je vois dans mon église aussi. Des chrétiens entre deux. Ouais. Ouais, alléluia. Hein? Ouais, pasteur, alléluia. Mais oui, mais je crois en Dieu. Alléluia. Ouais, je commence à vraiment me poser des vraies questions maintenant. Parce que l'esprit en moi me fait crier, Père. Et quand je crie, il y a tout mon être qui est dedans. C'est pas entre autres. Hein? Et c'est ce que je vois. Le début de la chute, c'est quand tu commences à prendre le Seigneur et commencer à voir autre chose à côté. Ça, c'est le début de la chute. Quelques années après, il n'y a plus le Seigneur. Hein? Amen. Regardez autour de vous, toutes ces personnes qui sont tombées dans la foi. Regardez ce qui se passe. On commence toujours en disant, ouais, le Seigneur, ouais, mais bon, il faut s'occuper de ça aussi, et ça aussi, et ça aussi. Ça commence toujours comme ça. Après, je vous donne quelques mois. C'est fini. Parce que l'Esprit de Dieu nous fait crier Abba.
C'est pas entre autres, c'est pas une option. C'est pas de temps en temps. C'est pas quand j'ai envie. C'est pas quand les choses ne vont pas bien. C'est pas quand... Non, il nous fait crier Abba parce que l'esprit d'adoption est venu pour m'adopter, pour faire de moi un enfant de Dieu sans cesse. Et mon esprit, lié avec l'esprit de Dieu, crie Abba en disant Père dans cette situation-là. Parce que je n'ai pas d'autre père sur cette terre. Oui, tu peux avoir plein de papas. Je veux dire plein. Alléluia. Non mais tu as compris. Vous pouvez avoir des papas. Amen. Mais tu ne peux pas avoir un Abba. Le vrai Abba, c'est lui qui a pris le prix, qui a payé le prix fort pour faire de toi cet enfant-là. Et l'esprit, quand il vient vers toi, vous savez, je vais vous dire un truc. Vous voulez savoir si quelqu'un est rempli d'esprit? Regardez comment il prie. S'il prie. Regardez dans une situation donnée, comment il réagit. Réagit, hein? Pas les paroles, là, tu es béni de toutes les bénédictions du spirituel, Seigneur, toi qui es fait, pas des paroles comme ça, s'il vous plaît, arrêtons ça. Regardons comment est-ce que la personne est en train de crier Abba. Comment est-ce que l'esprit est dedans dans cette situation-là. Qu'il élève le nom du Père. Alléluia. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude, mais vous avez reçu un esprit d'adoption qui crie Abba Père. Est-ce que vous pouvez crier avec sincérité Abba? Est-ce qu'en criant Abba, vous ne pensez pas à autre chose à côté? Ou est-ce que pour vous, Abba, c'est juste Papa Noël? Abba, Papa Noël. On va tout faire pour Abba, Papa Noël. Hein? On va même danser dans l'église. On va louer le Seigneur dans l'église. Abba, Papa Noël, donne-moi. Hein? J'ai envie de crier Abba, j'ai envie d'élever tout mon être devant mon Père. Parce qu'il a tout fait pour que je sois son enfant. Pour moi, Abba, quand je crie, quand je laisse l'Esprit de Dieu crier en moi, pour moi, Abba, c'est Père, je suis ton fils adoptif. C'est ça. À chaque fois qu'un enfant dit Abba, c'est je suis ton fils adoptif. Imagine dans ton problème là, hein, de tout à l'heure que tu auras, mets-toi devant la rue, hein, au milieu de la rue et crie, je suis ton fils adoptif. Regarde ce qui se passe. Le fait de laisser le Saint-Esprit crier en toi, Abba, déjà ta vie change. Ça, c'est le miracle qu'il faut. Regardez, il y a des gens qui sont tellement perturbés dans leur vie de tous les jours. Quand tu dis, est-ce que tu as prié aujourd'hui? Ouais, j'ai prié. Mais comment tu as prié? Devant la télé? Non, c'est, quand je disais, prier totalement, crier Abba, c'est tout mon être devant le Père. Et quand tout ton être est devant le Père avec la foi qu'il t'a adopté en Jésus-Christ, tu vas voir l'Esprit comment il bouge en toi. Amen. Et c'est ça qui manque chez beaucoup de chrétiens. L'Esprit ne bouge plus. L'Esprit est resté dans un coin. Et nous, on est en train de faire beaucoup de choses à côté. Et l'Esprit est là. Bien sûr, il est là, l'Esprit. J'ai jamais lâché l'Esprit. C'est ce qu'on dit après, hein. Mais c'est du n'importe quoi. Parce que quand je crie Abba, tout mon être est dedans. Toute ma vie est dedans. Parce qu'il n'y a que Abba pour moi qui compte. Je marche aujourd'hui avec Dieu, on verra. Si ça marche, ça va. Si ça ne marche pas, je fais autre chose. Hein? Je fais aujourd'hui la volonté de Dieu. Et on va voir si ça va, ça va. Sinon, je peux changer la volonté de Dieu, je fais autre chose. Vous voyez, pour nous, c'est des options. La vie, c'est des options. Et une des options, c'est Dieu. Pour beaucoup de chrétiens. Il y a beaucoup de choses dans la vie. Une des choses, c'est le Seigneur. Mais ce n'est pas ça, Abba. L'esprit que nous avons reçu, c'est pas, il y a beaucoup de choses, et dans ces choses, il y a Dieu. Je fais du sport, je vais à l'église, je vais au je sais pas, voilà, je vais voir mon copain, je vais au cinéma, et puis je vais prier. Vous voyez, c'est la même chose. Je prie là, je travaille là, voilà. T'as prié? Oui, j'ai prié, c'est le cadre numéro 1. J'ai prié, hein. C'est pas comme ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est d'abord le Seigneur qui est au centre. Et tu fais des choses s'il veut que tu fasses. Abba, pour moi, c'est je suis ton fils adoptif, Seigneur. Dans les moments difficiles, je suis ton fils adoptif. Alléluia, je peux dire plein de choses encore. Quand je crie Abba, ça veut dire aussi que en criant, je dis Seigneur, tu m'as voulu, tu m'as adopté. Tu es venu vers moi, tu m'as cherché. Abba, tu m'as cherché. Amen. Quand je crie Abba, je dis Seigneur, je sais que tu as tout fait pour que mon nom soit inscrit dans ton registre des héritages, de l'héritage.
C'est ça, quand on dit notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est le livre de l'héritage, hein, chez le notaire du ciel. Hein. Vous saviez ça? Notre nom est inscrit dans le livre de vie, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de l'héritage que tu as reçu en Jésus-Christ. Et là, alors quand moi je vis dans ma vie de tous les jours, je crie, je dis Seigneur, Abba, Abba, et en disant Abba, en disant Père, je dis mon nom est inscrit dans le livre des registres du ciel, dans le livret de famille du ciel. Vous avez tous un livret de famille? Eh bien, le livret de famille du ciel, c'est celui qui est co-héritier avec Christ, c'est celui qui a été adopté. Ton nom est au ciel dans le livret de famille. Amen. Je ne sais pas si ça vous fait du bien. Je ne sais pas si ça vous change votre quotidien. Je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Ouais, mon nom est inscrit. Abba, Père. Ah, mais j'ai un problème, là, j'ai 2000 € à donner à quelqu'un. Vous voyez, c'est... Ouais, mais bon... C'est difficile d'être chrétien. Hein? En fait, c'est impossible d'être chrétien si tu n'exerces pas ta foi totale. Je peux vous dire, il est impossible d'être chrétien si tu n'exerces pas ta foi totalement. C'est pour ça qu'il y a des chutes, il y a des découragements. Mais le Seigneur nous a adoptés, pas pour que nous puissions vivre des chutes et des découragements, pour que nous puissions crier Abba. Vous voyez la différence? Alléluia. Quand je crie Abba, je dis Seigneur, tu t'es chargé et tu te charges de mes besoins, parce que tu es mon Père. Quand je crie Abba, je dis mes besoins sont entre tes mains, tu es mon Père. C'était quoi la dernière fois que vous avez prié comme ça? Et surtout, après, vous n'avez pas eu d'inquiétude? Je ne sais pas si c'est arrivé. On prie, hein? Mais l'inquiétude, tout de suite après, ça revient. Alors, le Abba, il est où dans cette affaire? Où est l'Esprit de Dieu dans cette affaire? Qu'est-ce qu'il fait l'Esprit de Dieu dans ta vie? Encore dans la crainte? Je suis désolé, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. On peut dire ça? Quelqu'un qui a encore la crainte, il n'est pas conduit par l'Esprit. On peut dire ou pas? Ou est-ce que c'est une erreur théologique? Hein? Moi, je ne crois pas que c'est une erreur théologique. Parce que le chrétien, c'est celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne me conduit pas dans la crainte, puisque l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de servitude, il est dit ici. Amen. Donc l'Esprit de Dieu ne me conduit pas dans la crainte. Si j'ai une crainte quelque part, ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Donc c'est peut-être un autre esprit, je ne sais pas lequel, mais bah, c'est à toi de gérer. Mais moi, je dis, quelqu'un qui a la crainte, il n'est pas conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu nous conduit toujours vers cette relation avec le Père. Père, Abba. Quand je dis Père, Abba, je dis aussi, Seigneur, tu ne me laisseras jamais tomber, parce que je suis ton enfant adoptif. Amen. Jamais. À chaque fois tu dis Abba, là-dedans il y a tout ça. Hein? À chaque fois je dis Abba, là-dedans il y a Alléluia. Tu ne me laisseras jamais tomber. Abba, tu ne me laisses jamais tomber. Alléluia. Aussi, il y a une autre chose. Et ça, on oublie. Quand l'Esprit nous donne ce cri de crier Abba, en fait, dans ce cri, il y a aussi Seigneur, Père, Abba, je te dois le respect, l'honneur et l'obéissance. Oui, tu ne me laisseras jamais tomber, j'aurai toujours du pain à manger jusqu'à la fin de ma vie. J'aurai jamais faim. Vous savez ça? Moi, j'aurai jamais faim jusqu'à la fin de ma vie. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais, je n'aurai jamais faim jusqu'à la fin de ma vie. Parce que mon Abba, il s'occupe de moi. Mais devant ce Abba, je dois toujours m'obéir. Devant ce Abba, je dois toujours le respect, toujours l'honorer. Et non pas papa quand tu veux. Hein? C'est le respect de ce Dieu extrêmement grand, puissant, extraordinaire, plein d'amour. Mais il vient vers nous. Mais je lui dois tout le respect, l'honneur et l'obéissance. Vous voyez, c'est lié. Hein? C'est pas Abba Papa Noël, c'est Abba le respect. Amen. Seigneur, Abba, quand je dis Abba, Seigneur, tu t'occupes de mon éducation. Un vrai père, il s'occupe de l'éducation des enfants. Amen. Un vrai, hein. Parce qu'on a vu, nous, hein. Un vrai
vrai père, il s'occupe de l'éducation. Et quand je dis Abba, je dis Seigneur, éduque-moi s'il te plaît. Je suis un enfant adoptif, je n'ai pas les mêmes gènes que toi, les caractères ne sont pas les mêmes. S'il te plaît, fais en sorte que je puisse m'approcher un peu plus à tes caractères. Parce que tu es mon père. Tu es Abba. Change-moi, change-moi. On a chanté tout à l'heure. Change-moi, Seigneur. Change-moi, que je puisse avoir les mêmes gènes que toi. C'est trop demandé ça pour un chrétien. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes trop inquiet, trop dans les relations. Qu'est-ce qui vous arrive? Amen. C'est un bon message. Ça nous parle au cœur un peu. Il y en a qui se sont rendus compte qu'en fait, pour eux, Abba, c'est pas Abba. C'est fait ou pas? Ou pas encore? C'est fait, ça arrive, merci Seigneur. C'est comme ça qu'il faut qu'on change. Hein? Seigneur Abba, Père Abba, tu t'occupes de mon avenir. Tu m'as adopté pour t'occuper de moi. Maintenant, demain, dans 1 mois, 20 ans, et jusqu'à dans la vie éternelle. Alors, s'il y a une petite crainte, un doute là-dessus, tu n'es pas conduit par l'Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu me fait crier Abba. Et dans ce Abba, il y a tout ça. Alléluia. Est-ce qu'on peut remercier l'Esprit de Dieu qui est en nous et qui est au milieu de nous? Alléluia. Le message n'est pas terminé. Mais je reviendrai amplement sur ce message. Parce qu'il y a encore la suite. Mais la suite, je ne vais pas le bâcler en 10 minutes. Je voudrais pas. Je ne voudrais pas bâcler en 10 minutes. Je voudrais prendre tout le temps qu'il faut. Amen. Alléluia. Donc la suite, c'est la suite. C'est la prochaine fois que je vous donnerai la parole. Dimanche matin. Mais on va rester juste ici. On va essayer de tout simplement de nous rendre compte qu'en face de nous, il y a le Abba Père. Et l'Esprit de Dieu nous donne, en tout cas le Père a fait cette grâce de faire de nous des enfants adoptifs. Nous sommes tous des enfants adoptés par le Seigneur. Je bénis le Seigneur, il m'a fait adopter. Et vous savez qui est mon frère? Notre grand frère. Nous avons un grand frère, Jésus-Christ. Qui n'a pas de frère, de vrai frère sur cette terre? Vas-y, vas-y, c'est bon. Alléluia. Et ça nous fait plaisir de voir que, en tout cas, ça nous fait plaisir de voir que nous avons un frère quand même. Je n'ai pas de frère non plus. Et il y a quelques années, j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, pourquoi j'ai pas de frère? Je voyais des deux frères, comment ils s'amusaient. Mais je pleurais devant Dieu un jour, il y a longtemps. J'aurais dû avoir un petit frère. Ou un grand, je sais pas, un frère, avec qui je partageais des choses. Tu vois, je sais pas, des expériences. Bon, ceux qui ont des frères, ils vont dire, ne rêve pas trop, ça fait pas bien. Hein? Voilà. Mais imagine quelqu'un, moi j'aurais bien voulu un frère de mon âge à peu près, un an plus, un an moins, tu vois, un peu fou comme moi, qu'on puisse faire plein de choses ensemble. Et à un moment donné, j'étais triste. Il y a quelques années maintenant, il y a longtemps. Jusqu'au jour où j'ai lu dans la parole que Jésus était mon grand frère. Alors là, je vous assure, la joie que j'ai eue, que j'ai compris que j'avais un frère avec qui je pouvais m'amuser. Que ce Jésus-Christ était ce frère qu'il me fallait. Et comment je l'ai eu? Parce que le Père nous a adoptés. Alors nous sommes tous des frères et des sœurs, là, adoptés. Pas parce que nous méritons mieux, hein? Parce que Dieu a bien voulu nous adopter et faire de nous ses enfants. Vous savez ce qu'on va faire cette semaine? On va laisser l'Esprit de Dieu crier en nous, Abba. C'est faisable? Que votre prière de toute cette semaine, tout simplement c'est de dire, Saint-Esprit, toi qui vis en moi, vas-y, fais-moi crier Abba. Vous voulez que je répète encore une fois, dans ce Abba, qu'est-ce qu'il y a? Des points? Vous voulez? On finit, hein? Je continue plus. Je vais tout simplement vous rappeler ce qu'il y a dans ce mot Abba. Quand je crie Abba, je crie que je suis un fils, une fille adoptée de Dieu.
Quand je crie Abba, je crie que Seigneur, tu m'as voulu, tu m'as cherché, tu as payé le prix, tu es venu, tu as mis tout ce temps juste pour m'adopter. Abba. Amen. Quand je prie Abba, quand je crie Abba, je dis Seigneur, tu as fait tout le nécessaire pour que mon nom soit inscrit dans le livret de famille. Quand je crie Abba, je dis Seigneur, tu t'es chargé de mes besoins, tu te charges de mes besoins, tu te chargeras de mes besoins. Quand je crie Abba, je dis Seigneur, Père, tu ne me laisseras jamais tomber. Quand je crie Abba, je te dis Seigneur, je te dois tout le respect, tout l'honneur et toute obéissance. Quand je te crie Abba, je te dis Seigneur que tu t'occupes aussi de mon éducation, de ma façon de voir les choses. Et quand je te crie Abba, je dis Seigneur, tu t'occupes de mon avenir. Voilà, l'esprit nous conduit dans ce Abba. Nous n'avons pas reçu un esprit de servitude qui nous conduit dans la crainte, mais l'esprit d'adoption qui nous fait crier Abba Père. Alléluia. Alors merci Seigneur, prions, louons le Seigneur, adorons le Seigneur, crions au Seigneur avec tout notre être. Et je vous en supplie mes frères et sœurs, enlevez de votre vie toute option, tout décor, toute chose secondaire, enlevez. Ne laissez pas que les choses secondaires de la vie puissent venir vous donner une vie chrétienne à moitié, de temps en temps. Amen. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse prier et remercier le Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Seigneur, tu nous rappelles que tu nous as adoptés par le Fils. L'Esprit est venu vers nous, Seigneur, pour faire de nous des fils et des filles, d'enfants de Dieu. Adoptés, Seigneur, par le prix du sang de Jésus. Il est mort à notre place. Il a enlevé nos péchés. Il a enlevé cette différence qu'on avait entre toi et nous. Et il a fait de nous tes fils et tes filles adoptés. Oh, nous te remercions pour cet amour extraordinaire. Toi qui nous as adoptés, tu t'occuperas aussi de nous. Toi qui es venu vers nous, tu t'occuperas aussi de nous conduire vers toi. Oui, Saint-Esprit, fais crier en nous sans cesse ce Abba, cette unité, cette relation avec le Père, cette force que nous pouvons avoir avec le Père. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons rester dans cette relation de confiance qui est contraire à la crainte, qui est contraire à l'incrédulité, contraire à la confiance, Seigneur. Nous ne voulons pas être des gens à côté de la plaque. Des enfants qui crient Abba, qui te font confiance, qui sont dans la joie, dans la sérénité concernant le présent et l'avenir. Parce que tu es ce Abba qui est au-dessus de toute chose, qui est au-dessus de toute notre vie. Seigneur, encore plus de toi. Alléluia. Je prie pour mes frères et sœurs maintenant, Seigneur. Je prie pour que cette semaine, ils soient tous encore plus avec toi. Qu'ils puissent crier sans cesse Abba dans chaque situation de leur vie. Qu'ils puissent, Seigneur, te déclarer et prier sans cesse ton nom dans les situations difficiles de la semaine, dans les relations, dans le travail, à l'école, dans tout ce qui est finance, maladie, couple, enfant. Que chacun d'entre nous, nous puissions te crier Abba dans toute situation. Nous croyons en toi, c'est pour ça que nous crions Abba Père. Alléluia. Alléluia.